Bienvenue dans nos 10 jours de prière. Nous sommes très heureux que vous nous ayez rejoints aujourd'hui pour continuer ce petit bout de chemin ensemble alors que nous commençons l'année pour prier et rechercher la présence de Dieu. La thématique que nous suivons depuis le début, il s'agit des priorités de la foi. L'objectif en fait est de pouvoir découvrir les vertus chrétiennes nécessaires face au temps de crise. Aujourd'hui, jour numéro 7. L'importance de la bonté. Générique. Jour numéro 7, l'importance de la bonté. Le texte qui nous est proposé aujourd'hui est tiré de l'évangile de Jean au chapitre 13 et au verset 35. J'aimerais vous inviter à découvrir avec moi cette portion de la parole de Dieu. Jean chapitre 13 et au verset 35, verset prononcé par le Christ lui-même. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous découvrons aujourd'hui avec vous, chers amis, une qualité importante. Qualité, je dirais, essentielle. Notre vie achevée en se souvenant de nous, d'un seul de nos traits de caractère, définissant notre personnalité. Quelle sera la qualité dont on fera l'éloge de vous? Quelle sera-t-elle, cette qualité? Plusieurs options peuvent nous traverser l'esprit aujourd'hui. Situations variées, mais un seul trait de caractère que Dieu voudrait nous présenter qui refléterait le cours de notre vie. Plusieurs options existent, mais cependant, l'épître de Tite, chapitre 3, verset 4, dans la Bible, nous dit, et je cite, « La bonté de Dieu, notre Sauveur, nous est apparu en nous ayant offert son salut dans son amour, et puis le mot qui va après, la bonté. » Alors, nous parlons aujourd'hui de la bonté de Dieu. La bonté, c'est quoi? La bonté, c'est un langage universel compris par les jeunes, par les riches, par les pauvres, par les hommes, par les femmes, par les enfants, par les malentendants, par les voyants. Ce langage est compris de tous. La bonté ne connaît ni barrière linguistique, son attrait est universel et comme peut l'être la musique, un sourire amical, une main tendue, une main sous l'épaule, un soutien en temps de détresse, saura mettre un baume sur les plaies ouvertes. En fait, vous comprendrez bien, chers amis, que la gentillesse ne coûte rien. Mais elle peut, pour ceux qui sont enveloppés de soucis, de tracas ou de souffrances, cette gentillesse pour ceux qui sont impuissants dans la nuit de leur peine, peut être reçue comme une bonne nouvelle. La gentillesse apparaît tel un plan gagnant-gagnant. Quand règne l'amour, la bonté, la gentillesse. En fait, pour nous encore, le chrétien véritable doit émuler, doit démontrer, doit manifester cette caractéristique particulière que représente la bonté. Jésus savait que la gentillesse de ses disciples participerait au puissant témoignage de leur foi. Peu avant sa trahison et sa mort, après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus leur a dit ceci. C'est le texte que nous avons considéré en ouverture. Jean 13, verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ellen White, la prophétesse de la fin des temps, fait écho à cette idée avec cette phrase tirée du ministère pour la guérison à la page 405. L'argument le plus puissant en faveur de l'évangile, c'est un chrétien aimable et aimant.
Je répète, l'argument le plus puissant en faveur de l'évangile, c'est un chrétien aimant et aimable. Lorsque nous traitons les autres avec égard, avec respect, avec amour, notre amour peut atteindre les cœurs des autres d'une manière unique, au-delà des barrières de religion, au-delà de toutes les ethnies ou de toutes les différences de statut social. Je suis profondément persuadé que Dieu nous a créé ou a créé en nous le désir de recevoir et de partager la bonté. Cette bonté qui reflète le caractère de Dieu que nous adorons. En effet, dans Jonas au chapitre 4 et au verset 2, nous lisons que Dieu est bienveillant et compatissant, lent à la colère, et puis le texte dit, est riche en bonté. D'autres versions disent abondant en bonté. Ceci correspond donc à la nature même de notre Dieu. Dans le Nouveau Testament, cet élément revient, réapparaît. Nos actes de bonté apportent réconfort, joie, non seulement aux êtres humains, mais aussi au cœur de Dieu. La bonté ne nous enferme pas dans des situations négatives. Au contraire, cette bonté reflète le caractère de Dieu et la manière dont il nous considère. Attachons donc, mesdames et messieurs, chers amis, attachons donc dans nos vies, l'essentiel de nos vies, soyons connus comme des personnes bienveillantes et bienveillantes à l'égard de tous. C'est le mot que je voulais que nous retenions aujourd'hui pour cette 7e réflexion, l'importance de la bonté. J'aimerais que nous puissions prier avant de nous séparer, parce que ce temps est important pour nous inviter à trouver le calme et l'espace nécessaire pour prier notre Dieu. Prions ensemble, chers amis, à partir de cette promesse de la Bible, dans Jean 13, verset 35. Dieu, combien de fois notre mission est-elle déséquilibrée? Nous mettons l'accent sur la théologie, sur la prophétie, sur les croyances fondamentales, sur le style de vie, etc., etc. Et bien que ces choses soient bonnes et vraies, et qu'elles jouent un rôle important, une place prépondérante, tu as clairement prêché que c'est le plus important encore, c'est que nous puissions transmettre ces choses dans un climat d'amour et de bonté. Alors Seigneur, aide-nous à vivre l'amour et la bonté en même temps que la vérité, comme tu l'as fait pendant toute l'éternité. Amen. Nous voulons vous remercier, mesdames et messieurs, d'avoir vécu avec nous ce moment des 10 jours de prière. C'était le 7e jour. Mais nous vous invitons à faire des plans pour continuer la réflexion avec nous demain, dans le jour numéro 8. À très bientôt, chers amis.